Oh Seigneur, cette mélodie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. C'est de qui on parle. C'est de qui on parle. Alléluia. L'Éternel est vivant. L'Éternel règne. Alléluia. Et de son trône, ses yeux sont sur ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, bienvenue à la rubrique des témoins vivants où nous mettons en lumière le règne de Dieu dans nos petites vies, où par nos vies, nous pouvons montrer que Jésus règne encore. Alléluia. Le Seigneur a fait de nos vies des plateformes de miracles. Alléluia. Je dis des plateformes de miracles. Chaque jour, nous expérimentons la grâce de Dieu. Et avant qu'on entre dans la plénitude de cette rubrique, j'aimerais qu'on puisse se tenir debout et acclamer le Seigneur pour comprendre d'abord pourquoi. Alléluia. Parce que chaque dimanche, il y a témoignage. Chaque dimanche, il y a un nouveau témoignage. Chaque dimanche, le Seigneur touche la vie de quelqu'un. Chaque dimanche, quand tu quittes chez toi et puis tu viens ici, tu expérimentes quelque chose de nouveau. Oui, pour ça, nous voulons pousser des cris de joie. Yeah! Ouh! Alléluia! Je vous assure que si on ne voyait rien, on n'allait plus venir. Oui, si on ne voyait rien, on n'allait plus venir. Si on ne voyait rien, ça allait être difficile pour nous. Mais béni soit le Dieu qui pourvoit au renouvellement de notre foi au quotidien. Si nous sommes encore enfants de Dieu, c'est parce que Dieu, chaque jour, nous montre qu'il est fidèle, il est digne qu'on lui fasse confiance. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Hosanna. Amen. Alléluia. Tous les dimanches, il y a témoignage, tu peux t'asseoir par la grâce de Dieu. Cèdre béni. Cèdre béni. L'arbre de la parole. L'arbre de la parole. Alléluia. Le cèdre. Oh, le cèdre. Oh, le cèdre. Alléluia. Alléluia. Quel arbre va faire que je vais prononcer son nom comme le cèdre? Le sycomore, le sycomore, l'arbre de la richesse, l'arbre de la grandeur et de la splendeur, aïe, 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 l'arbre de la puissance, alléluia. Et je me tourne vers la droite, je ne vois pas bien qui je vais appeler, personne ne se manifeste. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! L'arbre de la lumière, la locomotive, ça fait peur. Alléluia. Et l'arbre, le acacia. Non. Chita. Mais où sont les danseurs de l'arbre acacia? Je ne comprends pas. Chita. Acacia de beaucoup. Acacia de la multiplication. Alléluia. Le 13 dimanche prochain, ici même, à la Cité de la Grâce, nous qui étions fous, perdus, sans espoir, sans avenir, sans référence, sans repère. On était dans la ville, on avait nos projets, nos ambitions. On ne savait même pas que c'était fini pour nous. C'est nous que Jésus a sauvés. C'est nous que Jésus a rachetés. C'est nous. Alléluia. C'est nous. C'est nous. Alléluia. Et comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je peux donner au prix de ma vie? Qu'est-ce que je peux donner pour la vie de Christ qui a été crucifié pour moi? Qu'est-ce que je peux donner? Le peu que tu mets dans ma main
À la moisson, mon cœur est devant toi. Aïe, 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 aïe. À la moisson, mon cœur est devant toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Mon cœur est devant toi. Ma vie est devant toi. Pour reconnaître que c'est toi seul. Alléluia. Mon sauveur et mon Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on ne dort pas. C'est pour ça qu'on est plein de joie. Alléluia. Est-ce que tous les arbres peuvent acclamer très fort le Seigneur? Ça va chauffer. Ça va chauffer. Du drone, en passant par les spectacles, qu'est-ce que nous allons voir? Seigneur, à toi seul revienne la gloire. C'est le plus important. Et nous voulons saluer respectueusement la présence des serviteurs du Seigneur, le pasteur Daniel Siguet. Que Dieu te bénisse, pasteur. Pasteur David da Silva, nous te saluons, que Dieu te bénisse. Prophète Jérémie Esther, nous te saluons, que Dieu te bénisse. Alléluia, merci pour votre présence, qui sont pour nous des baumes au cœur, oui. Amen, amen. Et je veux ouvrir les témoignages par ce petit témoignage. J'étais dans une situation difficile et je suis tombée sur le pasteur David. Quand je l'ai vu, c'est comme si on passait la main sur mon cœur. On ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Il m'a salué. Il m'a fait un tour. Et puis je suis parti. Alléluia. Alléluia. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, Madina, Dieu est au milieu de nous. C'est tout. Alléluia. Parce que Dieu au milieu de nous, il opère. Amen. Et ce premier témoin que nous voulons recevoir est un pur témoignage que Dieu est au milieu de nous. Je vais appeler le frère Ntakwe Élisée. On acclame le Seigneur pour le recevoir. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Alléluia! Alléluia! Acclame encore ton Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Frère Ntakwe, bonne arrivée. Bonjour. Bonjour. Ça fait quoi? 2 dimanches aujourd'hui? Oh oui, Oui, 2 dimanches. Et déjà, tu es plein de témoignages. oui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? En tout cas, Dieu s'est manifesté de moi. Ah, c'est la caméra. J'ai eu un accident. Bon, c'est pas dit c'est un accident. J'ai travaillé au CHU des pêches civils avec maman Tralou. C'est elle Germaine, qui m'a de l'arbre envoyé. sycomore. C'est elle qui m'a envoyé ici. Bon, j'ai eu mon accident. J'étais sorti. Parce que, bon, on dort au travail et moi, j'étais sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais sorti derrière moi et mon collègue, bon, je ne sais pas même. Quand il était sorti, en même temps, il m'a donné, tu vois, ces coups de poing, c'est quelque chose, il a pu taper sur mon œil et j'étais tombé. Quand j'étais tombé, j'étais évanoui. Je commençais à tirer, donc on m'a envoyé à l'hôpital. Ils m'ont dit que quand je me suis réveillé, je ne vois pas. Ils m'ont dit qu'ils vont opérer mes yeux. Je dis jamais, ils ne pourront opérer mes yeux. Donc, j'ai appelé maman Tralou. Elle dit d'aller venir à l'église ici. Et le prophète va prier pour moi. Je dis ok, d'accord. Donc, je suis arrivé. En tout cas, papa a prié pour moi. Je vois très bien. Même les verres que j'ai portés, j'ai laissé les verres. Alléluia! Alléluia!
Alléluia. Et on m'a dit qu'ils vont opérer mes yeux. J'ai dit non. Et je vois pas même, je vois rien. Rapproche le micro, s'il te plaît. Je vois rien. Et je vois rien du tout, rien du tout. Quand je suis venu ici, papa a prié pour moi. Papa a dit Attends, mon enlever. frère, pour nous permettre de saisir où tu es quitté. Alléluia. Un jour au travail, tu as reçu un coup, tu tombes, tu es évanoui. Tu travailles à l'hôpital, donc on t'interne rapidement. Et à la suite, le médecin dit qu'il faut qu'on t'opère les yeux parce que là, tu ne voyais plus rien. Alléluia. Tu ne voyais plus rien. Tu as refusé l'opération. Oui. Par la grâce de Dieu, nous croyons. Et tu as suivi les traitements que le médecin t'a prescrits. Oui. Et donc, tu étais accro aux lunettes. Oui. Parce que sans les lunettes, tu ne pouvais rien faire, malgré le traitement que tu prenais. Mais pourquoi tu vas aller parler à Maman Tralou immédiatement? Bon, parce que je ne connais pas ici. Non. C'est vrai que tu ne connais pas ici, mais elle, je suppose qu'elle parlait du Seigneur autour de toi. Oui. Elle m'a parlé du Seigneur, elle m'a invité. Ça fait 2 dimanches qu'elle m'a invité. Plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai ignoré ça. J'ai ignoré ça. Alléluia. Tu ne voulais pas. Oui. Et le Seigneur a permis par cette situation, tu vas vers elle et tu arrives ici. Et nous, on se souvient que le dimanche dernier, le pasteur Daniel, alléluia, Sigué, était là à demander aux nouvelles personnes de venir. Et il a demandé, qu'est-ce que tu as aux yeux? Est-ce que tes lunettes là, tu dis, il a demandé d'enlever, n'est-ce pas? Oui. Tu ne voulais pas, tu dis que le soleil même, tu ne pouvais pas supporter sans les lunettes. Alléluia! Alléluia! Amen. C'est comme ça. Le pasteur s'est laissé conduire par le Seigneur. Il a prié pour toi. Il a même dit, il ne faut plus porter. Oui, exactement. Et tu es parti à la maison. Oui. Depuis dimanche à aujourd'hui. Est-ce que tu as porté les lunettes là? Non, jamais. Je ne porte pas les lunettes. Alléluia! 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 Nous voulons apprécier la grâce de Dieu. Et c'est vrai que j'ai omis de te demander de venir avec tes examens. Mais si on voulait t'opérer les yeux, c'est que c'était grave. C'est grave. Et facilement, simplement, tu ne portes plus les lunettes. Tu vois à la lumière du jour comme dans la nuit, tout va bien. Tout va bien. Mais si tu es derrière mon dos, je peux te voir. Hein? Il voit dans son dos même. Je vois dans mon Alléluia. Amen. Frère Ntakwe, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? C'est vrai qu'on parle de ce qu'on a expérimenté, mais c'est aussi une plateforme de reconnaissance pour te permettre de dire merci à Dieu qui t'a fait grâce. Amen. Donc, je veux remercier papa. Je veux remercier maman aussi. Pasteur Daniel. C'est papa qui a prié pour moi. Je dis, je vois tout. C'est pas la preuve. Et C'est maman Jésus. aussi. Maman aussi, je les remercie beaucoup. Je les remercie. En tout cas, c'est miracle même. Amen. C'est le miracle. C'est le miracle. Je ne veux pas avoir 30 ans d'abord. Et puis aveugle. Puis avec. C'est le miracle. En tout cas, je remercie papa. Amen. Merci beaucoup. Amen. Derrière papa, c'est Jésus. Jésus. C'est Jésus qui t'a touché. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Non. Donc tout à l'heure, non? Amen. Par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et je crois que ce n'est pas que les yeux. Le Seigneur travaille dans les détails et les profondeurs de ta vie. Et je suis sûr que si je te demande comment tu te sens depuis dimanche dernier, tu vas me répondre. Très bien même. Je n'ai pas eu mal même. Très bien. Oui, très Tu as la joie d'une manière. Exact. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Ntakwe de l'arbre Acacia, que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux donner le micro. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
Toi qui viens tous les dimanches, qui appartiens à cette communauté, que chaque dimanche tu sois renouvelé. Amen. Parce que ce que Dieu fait, c'est dans ta vie aussi. Amen. Amen. Est-ce que la sœur Christelle Titan est là? Je ne la vois pas. Comment ça tu viens d'arriver? Alléluia. Et nous la recevons de l'arbre sycomore. Christelle Titan. Alléluia. Amen. Comment tu vas, ma sœur? Parle dans le micro. Ça va. Ça va. Ça va bien. Tu dors bien la nuit maintenant. Aïe. La grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La question est à dessein. Parce qu'à un moment donné, on devait se remplacer. Quelqu'un devait se remplacer. L'heure de la mort est arrivée. La personne veut se remplacer. Mais il avait mal choisi sa cible. Alléluia. La personne avait mal choisi sa cible. Toi, tu veux te remplacer. Tu n'as pas trouvé quelqu'un, c'est enfant de Jésus. Aïe, c'est toi qui vas partir. C'est comme ça elle est partie. Alléluia. Et tu es là tranquillement. Par la grâce de Dieu, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et toi aussi, tu es à l'aise maintenant pour inviter les gens parce que tu as expérimenté Christ, sa liberté. Quelqu'un disait, Evie, c'est l'église où tu n'as pas peur d'inviter les gens parce que tu ne vas pas avoir honte. Le Seigneur va forcément leur faire du bien. Alléluia. Et je pense que c'est sur la base d'une expérience. Amen. Et nous voyons que le Seigneur fait du bien effectivement à tout le monde. Sœur Christelle, tu as invité une amie dimanche dernier. Elle aussi, elle a expérimenté la grâce de Dieu. Nous recevons le témoignage du Seigneur. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Hein? Si, elle est partie dans son église. Elle a des responsabilités là-bas. Mais le Seigneur la prend en charge. Amen. Amen. Oui, vas-y. Amen. Amen. En fait, depuis 2020, on vivait ensemble à Nono quelque part là-bas. Elle avait tout le temps des infections. Tout le temps, ça coulait. Elle partait à la pharmacie, même tout ça, pour acheter des médicaments, mais ça n'allait pas. Donc, il faut parler fort, s'il te plaît. Donc, c'est ton amie, Oui, tu ma vivais soeur, avec ma elle soeur, depuis 2020. Et elle avait constamment, régulièrement des infections toujours même. vaginales. Et chaque fois, vous partiez à la pharmacie pour acheter des médicaments. C'était son quotidien. Oui, ça sentait. Parle fort. Et puis ça sentait beaucoup. Infection, c'est comme ça, oui. De toute façon. Donc, bon, après, elle ne parlait plus de ça. Donc, vu que moi, je suis quittée dans la maison, je suis allée prendre. Toi, tu as déménagé. Je suis allée quelque part là-bas. Mais on se voyait tout le temps, mais elle ne parlait pas de ça, tout ça. Donc, moi, je dis, bon, peut-être que ça va. Donc, c'est le mois passé qu'elle est venue chez nous là-bas, dans une nouvelle maison, qu'elle est arrivée. Mais on cause, mais elle ne parle pas de ça en tout cas. Donc, c'est le dimanche que le dimanche, il lui a dit, on n'a qu'à venir. Elle dit que non, qu'elle doit servir dans son église. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais après, ça a changé, David était sûr. C'est là qu'on est venu. Amen. Et il faut rappeler que depuis 2020 que vous viviez ensemble, tu n'as cessé de l'inviter dans ton église ici. À chaque fois. Et elle n'a pas eu le temps depuis lors de venir. Tu as déménagé tout. Et nous croyons que c'était le moment du Seigneur pour elle. Amen. Et ce dimanche dernier-là, le Seigneur a permis qu'elle arrive ici à la Cité de la Grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand nous sommes venus, elle était assise ici. Et puis la prophète a pris la parole pour dire qu'elle n'a qu'à toucher. Amen. Avant que la prophète Jérémie Esther s'adresse à elle particulièrement, la sœur Marie-Laure Bochot rendait le témoignage de son papa. Amen. Qui est sorti de la mort. Il a été opéré plus de 6 fois à la colonne vertébrale. Il avait des douleurs. Il devait se faire réopérer quand la prophète a envoyé un message de prière pour toutes les familles. Et suite à ce message-là, les douleurs que son papa ressentait depuis la France, toutes les douleurs ont disparu. Alléluia. Toutes les douleurs ont disparu. Et il avait un cancer de la prostate que les médecins n'avaient pas encore décerné.
Et la prophète a dit à Marie-Laure, mets ta main sur ta partie intime en représentation de ton papa. Le Seigneur lui fait grâce. Alléluia. Et après ça, ils ont découvert le cancer de la prostate, mais qui était déjà guéri. Il n'y avait plus rien à faire. Alléluia. Il n'y avait plus d'opération. Alléluia. Pendant que ce témoignage était en train d'être rendu, la prophète a pris la parole et a dit que le Seigneur guérit les hommes de nos familles ou même des hommes ici du cancer de la prostate. Et elle a demandé à tout le monde de mettre sa main sur sa partie intime. Alléluia! Alléluia! Nous avons mis nos mains. Et cette sœur-là venait d'arriver. La prophète l'a prise pour Madame Diagou, pour moi. Et elle lui a dit d'insister sur ses seins et sur sa partie intime, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct à ce niveau-là. Sans trop de détails, elle lui a demandé d'insister sur les mouvements. Alléluia. Pendant qu'elle insistait sur les mouvements, toi tu savais que ton ami en question souffrait d'infections chroniques et de douleurs graves au sein depuis 2020. Alléluia. Depuis 2020. Et quand on va finir le culte, où le Seigneur a donné ses instructions, la prière a été faite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme nous sommes arrivés à la maison lundi, mardi, elle me disait, Christelle, bon, lorsque la prophète priait, elle avait tellement mal au bas-ventre, mon ventre me faisait mal. Elle a cru que c'est mon sommeil qui devait venir. Elle, depuis le mardi, elle lui a demandé encore jusqu'à aujourd'hui, c'est coupé, ça ne vient plus. Qu'est-ce qui est coupé? Parce que tu as parlé de menstrues, tu as parlé d'écoulement. Elle avait des écoulements. Et pendant qu'on lui demandait de prier là, elle avait mal au bas-ventre. Et elle pensait que c'était ses menstrues qui allaient venir. Mais en fait, c'était les écoulements. Alléluia. Et depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, ses dessous sont secs. Même quand elle est arrivée le mardi, elle dit que c'est bizarrement, au-delà, je n'ai pas senti quelque chose. Pour la première fois, mon caleçon est sec. On a commencé à se moquer d'elle-même. Donc, hier, lui a demandé encore, il dit, c'est tout sec. Elle dit, c'est bien sec, mais il dit, Dieu merci, c'est que Dieu a fait le miracle. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort que cela? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Les infections, je dis que c'est une maladie gênante pour la femme. Très, très gênante. Et le Seigneur te délivre de cela simplement et facilement. Et quand ça dure depuis 2020, ça peut entraîner le cancer du col de l'utérus, beaucoup d'autres choses, la stérilité même. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a fait simplement en un seul dimanche. Nous voulons apprécier sa grâce. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Et Christelle, c'est vrai que c'est ton ami, tu l'as invité. Tu as vu ce que le Seigneur a fait. Parce que le témoignage du Seigneur que quelqu'un expérimente n'est pas seulement pour la personne. Ça parle à nous tous. Qu'est-ce que toi-même, tu veux dire au Seigneur après avoir vu ça? Les saints aussi, oui. Tout ça, le Seigneur a fait. Elle n'a plus de douleur. Tout va bien. Amen. 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 Oui, Christelle. Alléluia. Tu dis que tu veux. Je veux dire merci au Seigneur pour notre vie qu'il garde. Parce que chaque jour, nous voyons sa grâce dans notre vie. Et puis, je dis merci au Seigneur pour la vie. Parce que vraiment, étant ici, là, Dieu voit notre famille. Merci Seigneur. Mon petit frère a failli pour la peine AVC, mais le Seigneur l'a gardé. Tout est devenu normal. Je dis merci au Seigneur pour tout ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Sœur Christelle Titan de l'Arbre Sycomore. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et je veux recevoir une autre sœur bénie de l'Arbre, le Sycomore, toujours. Amen. Amen. Pour dire merci au Seigneur.
Il s'agit de la sœur Ndao Myriam. On acclame le Seigneur pour la recevoir. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur avant qu'elle ouvre la bouche. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour témoin de liberté et de guérison? Yeah! Jour de liberté et de guérison. Témoin de liberté. Alléluia. Merci Seigneur pour ce programme béni que tu as suscité et pour tout ce que tu as touché au travers de ce programme. Que la gloire te revienne. Que tes témoignages ne se perdent pas, Seigneur. Amen. Sœur Myriam, bonne arrivée de nouveau à la rubrique des témoins vivants. Tu veux dire merci au Seigneur parce que dimanche dernier, quelque chose s'est passé. Nous t'écoutons. Alléluia. Bon, là, je veux dire merci au Seigneur. Voilà, parce que d'abord même, je voudrais dire que moi-même, ma vie déjà témoigne de la puissance du Seigneur. Et je veux bénir son nom pour sa grâce, pour son amour, pour sa faveur, pour ses bontés dans ma vie. Ok, donc c'était d'abord même après le baptême, j'ai demandé comme ça à Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, toi-même tu m'as envoyé ici parce que tu as vu ma souffrance. Tu m'as fait sortir d'un endroit et tu m'as envoyé dans ta maison. C'est pour un but, c'est pour un objectif. Et bon, tu m'as fait sortir de la rue, voilà, de la rue, et tu m'as envoyé dans ta maison. Je pense que c'est pour un objectif. C'est parce que... Amen. Sœur Myriam, tu es en train de nous dire que tu dormais dehors pendant plus de 8 ans. Oui. Tu étais dans la rue, à Figayo, au terrain Figayo. C'était ta maison, c'était ta douche, c'était ton salon. C'était tout ton espace qui était là. C'était la bâche de la tante qui vend le koutoukou là. Avec la chaise en bas, c'est là-bas que tu dormais. Et le Seigneur, par le programme Jour de liberté et de guérison, a permis que tu fasses partie. Je veux dire que le car était là-bas et puis la sœur Amour t'a invité. Tu es remonté et depuis ce jour-là, tu as rencontré le Seigneur. Tu lui as donné ta vie. Jusqu'à dimanche dernier, elle s'est faite baptiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Génération Élysée. Alléluia. Amen. Tu as été baptisé. Tu es converti. Amen. Par la grâce de Dieu. Reconnu officiellement dans le royaume des cieux. Ton nom est écrit là-bas. Quand on va aller chez papa, on va se voir là-bas. Amen. 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 Et aujourd'hui, tu es en train de nous dire que pendant qu'on préparait le baptême, tu as fait une prière au Seigneur. Oui, oui. Tu lui as demandé l'orientation de ta vie parce que tu as vu d'où le Seigneur t'a tiré et il t'a envoyé ici aujourd'hui. Oui. C'est bien cela. C'est cela. Et le dimanche, quand le pasteur Daniel prêchait, il a dit comme ça que si le Seigneur t'envoie quelque part, n'importe où, il ne faut pas hésiter, il faut partir. Parce qu'il ne faut pas te dire non, moi, comment je vais faire, parce que le Seigneur a dit une parole là, que c'est le Seigneur qui fait pleuvoir des... Amen. Le pasteur Daniel, dans le message, nous disait que nous devons être des personnes que Dieu pouvait envoyer n'importe où dans le monde. Si le Seigneur te dit va, Voilà. tu vas. Amen.
Parce qu'il est il est celui qui transforme le désert en étang d'eau. Alléluia. Amen. 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 C'est la parole. C'était, je veux dire, parmi tant d'autres, le message que le Seigneur nous a donné. Et cette partie-là, toi, ça t'a interpellé directement. Oui, oui. Et c'est comme ça. Quand j'ai entendu ce message, j'ai dit, Attends, d'accord. Non, mais il y a ta chute. quand j'ai entendu ça, j'ai dit en moi-même, j'ai dit, c'est que moi aussi, là, le Seigneur peut m'envoyer quelque part, Amen. dans cette famille-là aussi. C'est que sans doute c'est pour ça qu'il m'a enlevé de la rue et il m'a envoyé ici. Et c'est comme ça, après le culte, j'étais ici. Et dans mon cœur, comme ça, j'ai commencé à ressentir quelque chose. C'est comme si il y a une voix qui me disait, mais va chez ta maman, va voir ta famille, va en famille. Et j'ai dit, il y a une autre voix qui dit, non, il n'y a pas de faire quoi là-bas. Parce qu'en vérité, si je veux revenir un peu en arrière, Important. voilà, moi, je suis l'aînée de ma famille. Et ma maman, elle nous a eu deux seulement, deux filles. Deux filles. Mais papa, lui, il a fait des enfants avec d'autres femmes. Il a eu d'autres enfants ailleurs. Mais avec ma maman, nous sommes que deux. Et avec ma petite soeur là, on ne s'est jamais entendu. Je ne sais pas trop pourquoi. Il n'y a jamais eu ça. De la manière on dit, des soeurs sont ensemble. Ce n'était pas ça, moi, mon cas. Au fait, j'ai toujours été écartée, j'ai toujours été. Tu t'es toujours senti loin de ta famille. Voilà. Et quand ça s'est passé, quand ma maman et puis mon papa se sont séparés, tout ça, moi, au fait, j'avais mal parce que je me suis dit, non, ma maman, elle pouvait, même si mon papa, sa femme a refusé que je sois avec eux, ma maman, au moins, c'est ma maman, elle pouvait au moins faire quelque chose pour moi. Elle n'avait pas le droit de me laisser comme ça, moi-même à mon triste sort. Et j'avais ça en cœur, j'avais cette haine-là, cette colère-là en moi, comme toute ma famille, mais moi-même, je ne savais pas. Donc, parce que tu te sentais rejeté, Voilà. et quand tes parents se sont séparés, toi, personne ne t'a récupéré. Voilà. Papa est parti faire sa vie, maman aussi allait faire sa vie, elle ne t'a pas prise avec elle. Voilà. Donc, tu étais seule. Personne ne se souciait de moi, donc j'en voulais au fait à tout le monde. C'est Mon l'une des père, raisons ma mère, mes frères, qui t'a mes conduit soeurs. dans la rue. Effectivement. Et Donc, ton cœur était chargé. Chargé, comme tout le monde même. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai dit non, je ne vais pas, j'allais faire quoi là-bas. Et tu les as perdus de vue depuis combien d'années? Oui, en tout cas, depuis très longtemps. Plus de 8 ans. Oui, depuis très longtemps. Tu n'as pas vu ta famille. Je disais comme ça que non, pourquoi j'allais faire quoi là-bas? J'ai parti faire. De toutes les façons, ils n'ont jamais demandé après moi, ils ne sont jamais souciés de moi. Bon, donc je ne peux pas partir. Je ne vais pas d'ailleurs. Il y a une autre voix qui me dit, mais va. Et le message là que le pasteur a donné là, ça sonnait tellement fort dans mon cœur. Donc, je suis restée même à l'église ici jusqu'à 18h moins. Parce que en train de lutter avec le Saint-Esprit. Voilà. Parce que pendant les cours de baptême, là, Madame Tabi nous a dit que après le baptême, c'est là que viennent les tentations. Donc, moi, je me suis dit que c'était le diable, certainement, qui voulait me tendre un piège. Donc, j'ai dit, je ne vais pas. Et c'est comme ça, j'étais assise en train de lutter. Tout le monde même est parti, parce que tout le monde est parti pour me laisser ici. Et je me suis levée, je suis sortie. Il était 18h moins. J'ai dit, bon, je vais à la maison. J'ai emprunté un véhicule, je suis descendue au Nouveau Goudron. Dès que je suis descendue, comment on appelle, le chauffeur arrivé au Nouveau Goudron, il pouvait garer là, me descendre là, mais il allait tourner moi un temps. De l'autre côté là. Et dès que je suis descendue de la voiture, les apprentis de Bakala, il y a un qui est venu attraper mon sac.
À jamais, liberté, liberté. Il dit, mais c'est moi qui Dieu me va à liberté. Il dit, non, tu vas à liberté, non. Il dit, je ne veux pas à liberté. Il dit, non, allons, il reste une seule place, liberté, liberté. Et la voilà encore, je suis mort, il faut monter, va, il faut partir. Il dit, ok, je m'en vais. Quand je suis monté dans... Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Quand je suis montée dans le bagarre, là, j'ai regardé mon téléphone, il était 18h05. Par la grâce de Dieu, tu es arrivé à Makori. Je suis arrivée à Makori. Et Jésus est réel. Amen. Sincèrement, Jésus est réel. Et quand je suis arrivée, moi-même, pendant que je marchais là-même, je me disais, mais je vais faire quoi là-bas? Ah, je dis, bon, on ne sait jamais. Il y a une voix qui me dit, non, tu es parti là, ils ne vont même pas te calculer. Ils ne vont rien faire avec toi. Tu t'en vas là-bas, ils vont t'humilier encore. Et puis, il restait un peu, mais il allait me retourner. Je dis, bon, je suis déjà arrivé, ce n'est pas grave. De toute façon, et puis je parlais seul comme ça. Ah Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. S'ils sont allés se moquer de moi là-bas, ils sont allés m'humilier là-bas. Là. Ce n'est pas moi ils ont humilié, c'est toi ils ont humilié. Parce que c'est toi qui m'as dit de venir. Amen. Tout ça pour dire que tu avais des appréhensions. Une famille que tu as perdue de vue pendant plus de 8 ans. Personne ne t'a appelé, tu n'as appelé personne. Tu étais dans la rue, livré à ton propre sort. On ne savait même pas si tu vivais ou si tu étais morte. Quel était ton sort? Personne ne le savait. Jusqu'à ce que le Seigneur te sorte de la rue. Le Seigneur te restaure. Parce que quand tu es venu, tu n'étais pas comme ça. Tu étais fatigué. On se demandait même si tu arrivais à manger. Ton thé même a changé. Regarde comment tu es belle. Alléluia. Ta tenue même, on pouvait te prendre pour quelqu'un qui délirait, qui avait perdu la raison pour un fou. On pouvait te prendre pour une folle. Et le Seigneur t'a transformé en un laps de temps, près de 3 mois. 3 mois, 2 mois, 3 mois. Le Seigneur t'a transformé. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur te met à cœur, juste après ton baptême, de retourner dans ta famille. C'était quand même difficile. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te lever comme ça pour aller voir les gens que tu n'as même pas appelés pour savoir s'ils sont encore là. Et comme ça, tu arrives en famille à Makori. Qu'est-ce qui va se passer, sœur Myriam? Quand j'arrive, je suis arrivée parce que là-bas, la cour de mon papa et puis la cour de ma maman, là, c'est dans le même quartier. C'est-à-dire, c'est au groupement foncier. C'est le même jardin. Les 2 familles là sont là-bas. Et dans l'après-midi, comme ça, là, tout le monde se retrouve au jardin. Comme il y a les arbres là pour prendre l'air. Et bizarrement, ce jour-là, quand je suis arrivée, tout le monde était là. Les 2 familles. Ils étaient assis au jardin. Et je suis arrivée, j'ai vu, il y avait du monde qui était assis là-bas, comme s'il y avait quelque chose, comme une assemblée, comme s'il y avait une cérémonie. Eux-mêmes, ils étaient assis, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient assis. Et je suis arrivée, j'ai vu, parce que ma maman, elle me donnait d'eau. Moi, je la voyais de dos, elle ne me voyait pas. Elle était assise aussi avec ses sœurs. Et il y a une de ses sœurs qui m'a vue venir de loin. Quand elle m'a vue, elle est restée fixée sur moi comme ça. Et elle a fait signe aux autres pour dire que j'arrive. Donc, elles se sont toutes retournées pour me regarder. Et moi-même, ça m'a mélangé les pas même. Tellement ils me regardaient. J'ai dit, dans mon cœur même, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Bon Seigneur, ça, c'est un thème. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée, j'ai salué. Quand j'ai salué, en tout cas, ça dit que je suis arrivée même à leur niveau là. C'est comme si, quand j'ai vu tout le monde, c'est comme si toute cette colère, toute cette haine que j'avais gardée en moi,
durant toutes ces années-là. Tout s'est envolé tout d'un coup comme ça. Alléluia. Ouh! Alléluia. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Quand tu les as vus, toute la rancœur que tu avais gardée, emmagasinée pendant des années, s'est envolée. Tout a disparu. Et j'ai senti comme... En fait, je me suis sentie légère. Je me suis sentie en paix. Amen. J'étais en joie. C'est-à-dire, la peur même que j'avais là, tout ça là, c'est parti. Et j'avais une confiance qui m'habitait tout d'un coup. Amen. Et je me dis, mais seulement quand même, maintenant là, j'appartiens à Jésus, mais pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais Amen. trembler? Merci Seigneur. Et c'est comme ça, je suis allée, j'ai salué, En tout cas, elles étaient contentes. Il y a d'autres qui m'ont prise dans leurs bras, elles m'ont serrée. Et j'ai vu ma grand-mère qui était assise aussi dans son coin là-bas avec ses amis aussi. Et je suis allée vers elle. Ma maman même, elle n'a pas pu soulever sa tête pour me regarder. Oui. Et je suis allée saluer ma grand-mère. Quand ma grand-mère m'a vue, elle s'est levée, elle m'a vu venir, elle s'est levée, elle est venue me faire tout. Elle est venue me serrer comme ça. Hé, ma petite fille est venue. Venez voir, ma petite fille est venue. Alléluia. Venez voir, elle me regarde. Hé, mais comment tu es habillée? Qui t'a fait comme ça? Mais tu ressembles à une reine. Alléluia. Je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. et je lui ai dit, c'est Jésus. Elle dit, hé, viens t'asseoir. Et c'est elle qui va appeler tout le monde maintenant. En fait, ça dit elle-même qui disait auparavant que comme mon papa s'est pas marié avec sa fille, chacun n'a qu'à aller chez son parent, chez son papa. Sa fille va rester dans la maison de son papa. Elle, moi aussi, d'aller rester dans la maison de mon papa. Et c'est elle maintenant qui est en train de se promener pour dire aux gens, venez voir, venez voir, venez voir, ma petite fille est venue. Venez voir ma petite fille. Et c'est là qu'elle va me demander, mais où tu étais? Tout ce temps-là, où tu étais? Depuis là, mais on nous a dit que tu es devenue folle. Et je dis merci au Seigneur parce que, en tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Voilà, c'est ce qu'ils se disaient. Et ils s'étaient mis en tête que moi, en tout cas, c'était plus possible parce que... Et ils pouvaient avoir raison parce que tu ressemblais vraiment à une folle. Effectivement. Si on ne parle pas avec toi pour voir que tu es encore logique, on pouvait te prendre facilement pour une folle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur t'a transformé. Oui. Ta famille t'a accueilli les bras ouverts. Combien d'années plus tard, et t'a déchargé de toute la douleur, de toute la rancœur que tu avais dans le cœur. Amen. Myriam, aujourd'hui, tu es une nouvelle personne, carrément nouvelle, restaurée, rajeunie, renouvelée. T'as dit que je ne sais pas quel autre mot pour témoigner que Jésus est bon. Alléluia dans ta vie. Amen. Amen. Myriam, le temps ne nous permet pas de nous étendre sur tous les détails, mais nous voulons apprécier la grâce de Dieu. Amen. Qui t'a permis de te réconcilier avec ta famille, qui a resserré les liens. Amen. Et tu me disais même que ta grand-mère a demandé qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider aujourd'hui. On pense à t'aider. Aïe! Amen. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur pour terminer? Pour terminer, excuse-moi, je peux terminer par un chant. Bien sûr. Je voulais, à ma façon, dire merci au Seigneur. Voilà.
avec un cantique. Je sais que tout le monde connaît ce cantique-là. Mais je vais le chanter. C'est un cantique de louange, mais je vais le chanter en adoration. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, moi qui étais programmé pour être toujours derrière, pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été rabaissé et j'ai dormi dans les rues. Oui, j'ai dormi dans les marchés. Moi, j'ai dormi sur les bancs des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi, oh, mais il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, mon Jésus m'a aimé, oh, dans ma vie, oh, tout ce que je faisais là n'était que des échecs. Et rien ne me réussissait. On se moquait de moi. On me traitait d'enfant maudit. Oh. Et les gens disaient que moi j'étais né pour être toujours derrière. Même ma famille disait que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Oui, mais Jésus m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, oh, mon Jésus m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour, moi, j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, ce temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Aujourd'hui, la pierre jetée est devenue la principale. Moi, je suis héritière du roi des rois. L'héritière du Tout-Puissant. Co-héritière avec le Christ. Héritière du Dieu vivant. Aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, voilà moi. C'est Jésus qui m'a aimé. Oh. Jésus m'a aimé. Oh. Oui, mon Jésus m'a aimé. Oh. Jésus m'a aimé. Oh. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ouh. Alléluia, c'est ton histoire. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour là où d'où il t'a tiré. Acclame le Seigneur pour la joie qu'il t'a donnée, pour la paix, pour la maison où tu peux dormir en paix. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la santé. Alléluia.
Oh, merci Seigneur, car derrière le témoignage de la sœur Myriam se cache notre témoignage. C'est notre histoire. Nous étions dans la rue de façon différente. Seigneur, tu as changé notre histoire. Alléluia. Je n'entends pas des cris de joie. Je n'entends pas des cris de reconnaissance. Ouh! Hosanna. Alléluia. Que le nom seul de Jésus-Christ qui est mort pour nous soit glorifié. Alléluia. Que Dieu te bénisse, sœur Myriam. Tu peux regagner ta place par la grâce de Dieu et on l'accompagne. Amen. Alléluia. Ah. Alléluia. Voici les témoignages qui motivent la moisson. Voici les témoignages qui motivent la reconnaissance. Alléluia. Dimanche prochain, qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Alléluia. Le Dieu qui m'a retiré, qui a retiré Myriam et qui est en train de tracer les sillons pour elle. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Amen. 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 Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai un chant qui me vient avant qu'on reçoive le dernier témoin. C'est pas long. Tu ferais le chemin. Qu'est-ce qui est si dur pour toi de faire? Commencement et fin. Impossible pour toi de mentir. Tu feras un chemin. Qu'est-ce qui est si dur pour toi de faire? Commencement et fin. Impossible pour toi de mentir. Toujours le même. Tu ne commets point d'erreur. Tu es plus que les mots chantés. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Commencement et fin. Impossible pour toi de mentir. Toujours le même. Tu ne commets point d'erreur. Tu es plus que les mots chantés. Tu es tout pour nous. Alléluia. Et c'est avec ce chant que je veux recevoir Madame Siguet. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur pour la recevoir. Parce que le Dieu de l'impossible a encore signé de sa main. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Aujourd'hui, je viens rendre grâce au Seigneur pour la vie de bébé Élie, Élisée Benjamin. Alléluia. Élie, Élisée Benjamin, Ballot. bébé miracle. Le ressuscité par la grâce de Dieu. Alléluia. Élisée, il est né. Madame Siguet, pour que tout le monde sache de qui il s'agit. Oui. Il s'agit du bébé Ballot. Amen. Le tout dernier bébé Ballot de notre frère Ballot qui a perdu sa femme récemment en couche, donc pendant qu'elle donnait naissance à ce bébé-là. Donc après l'accouchement, elle est repartie et l'enfant est resté. Amen. Est-ce qu'on sait maintenant de qui il s'agit? Amen. Amen. On peut continuer. Merci beaucoup. Donc, en fait, il est né avec beaucoup de difficultés. Insuffisance respiratoire, iter. C'était vraiment difficile parce que sa vie tenait à un seul fil. C'est-à-dire du jour au lendemain, bébé Élie pouvait partir. Et c'est dans cet état-là que le Seigneur a permis qu'on le recueille. Et vous vous souvenez, un dimanche, le prophète, conduit par le Seigneur, a appelé tous les enfants de la Gensac à venir pour que le Seigneur puisse leur faire du bien. Et c'est là que je suis venue avec bébé Élie. Mais avant, bébé Élie n'arrivait pas à tenir sa tête. Il était très fragile. Même quand tu essaies de le soulever, il n'arrive pas en fait. À combien de mois? En ce moment, il avait 2 mois, non? Il avait 2 mois quand ça s'est passé. Donc, c'est comme ça que bébé Élie est venu.
le prophète a permis qu'on vienne avec les enfants. Et je suis venue avec bébé Élie également. Marie-Pascale l'a envoyé, puis le prophète m'a interpellée. Donc, quand je suis venue, on a déshabillé le bébé. Mais je vous assure qu'il avait un problème, la lordose. Il n'arrivait pas à tenir sa tête. Au niveau de la colonne vertébrale, c'était déformé et tout. Même c'était inexistant, presque inexistant. Mais je vous assure, notre Dieu est puissant et extraordinaire. Alléluia! Il est puissant et extraordinaire. Amen. Alléluia! Amen. Et quand le prophète est en train de prier pour bébé Élie, en fait, c'est comme les images 3D là. Au fur et à mesure, elle priait et sa colonne vertébrale a commencé à se mettre en place. A commencé à se mettre en place et c'était tellement visible. C'était visible. La sœur, la chantre qui est derrière là, comment elle s'appelle? Mimi. Myriam était tellement dépassée de voir le miracle du Seigneur vis-à-vis comme ça qu'elle a commencé à crier, à rendre grâce au Seigneur. J'étais étonnée de voir encore la manifestation et le miracle de Dieu sous mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on est reparti à la maison et l'œuvre du Seigneur a commencé. Il a commencé à tenir sa tête de jour en jour. Amen. Il a commencé à se développer. C'est comme si tout son organisme est en train de se mettre en place. Amen. Ses os, le Seigneur est en train de faire une œuvre de réparation, de restauration. Alléluia. Pas possible dans la vie d'Élie Élisée. Et sa mine qui était aussi triste, sa mine a changé. Amen. C'était la paix qui réjaillissait, c'était la joie qu'on voyait sur la mine de bébé Élie Élisée. Et le Seigneur, qui est conséquent envers lui-même, continuait son œuvre. Et la semaine qui a suivi, il est parti à l'hôpital. Il allait, puisque chaque mois, il a un rappel, un contrôle. Voilà, il est parti et le docteur connaît, l'a vu et a dit... Le fait qu'il soit né avec l'ITER, c'est forcément, il va sortir en fait avec des séquelles. Parce que son cerveau sera atteint. Donc, il n'aura pas la mobilité au niveau de ses membres inférieurs et supérieurs. Pause. Alléluia. Pause. Beaucoup d'informations, amen, sont en train d'être données. Des choses puissantes et graves de façon linéaire comme ça parce que Dieu a fait de façon extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je me souviens ce jour-là de la parole que la prophète Jérémie Esther a donnée. Elle a dit, l'enfant, il n'a pas fini d'être formé dans le ventre. Et que c'est maintenant que le Seigneur va le reconstituer. Amen. Tel le témoignage de bébé Tara Wiener. Alléluia. Amen. Tel le témoignage de Tara Wiener qui est né avec les cordes vocales inexistantes. Et le Seigneur a fait ressortir cela. Parce que jusqu'à 1 an, 2 ans, l'enfant ne parlait pas, n'arrivait pas à dire maman. Le Seigneur lui a donné des cordes vocales. Aujourd'hui, elle parle jusqu'à me menace. Alléluia. Alléluia. Et tel le témoignage de Tara Wiener, le Seigneur reconstitue bébé Élie Élisée. C'est ça. Et tout ce que Madame Siguet a pu dire, ce n'est que la conséquence de ce que le Seigneur a déclaré sur la vie de cet enfant. La colonne vertébrale que le Seigneur a remis. Oui. Le diagnostic du médecin. Après cela, je crois qu'on va appeler Dr Cabron. D'accord. Donc, le médecin, elle a donné son diagnostic. Nous, comme le Seigneur, il est avant-gardiste, il a déjà dit pour lui, il a déjà fait pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, maman, Mémé Félicidad, qui parle, que Dieu la bénisse, qui s'occupe de bébé Élie, elle m'a rapporté en fait tout ce que le médecin a dit. Elle dit, mais le Seigneur a déjà fait. Il a fait, donc je ne m'inquiète pas, il n'aura pas de séquelles, son cerveau ne sera pas touché. En tout cas, le Seigneur a déjà fait, donc je me mets dans cette posture-là. Et je crois qu'on verra le miracle du Seigneur. Et donc, je ne sais pas si Mme Cabron doit intervenir.
Parce qu'après, ça sera encore une deuxième étape de ce que le Seigneur a fait. Amen. Et je viendrai terminer. Alléluia. Si la colonne vertébrale est sortie, c'est qu'il a toute sa mobilité. Si son cerveau a été reconstitué, c'est que l'enfant va marcher normalement sans séquelles. Alléluia. Docteur Cabran, un enfant de 2 mois qui ne tient pas sa tête. Non, c'est pas normal. À 2 mois dans le développement staturo-pondéral, normalement. Et si que moteur, libre chatakayama, sonde yamasa. Amen. Ce pourquoi ma consoeur ou mon confrère a tenu ce discours conformément aux études que nous avons faites. Il faut savoir que bébé Élie, quand il a été victime d'un retard de croissance intra-utérin, d'accord? Quand il est né, bien que né à terme, il n'avait que 1500 grammes. Wow. À peine On l'a, 1,5 kg. Ses poumons n'étaient pas formés. On l'a mis en couveuse. Il a fait plus d'1 mois en couveuse. Il était sur un seul côté. Et couché sur ce côté-là a été déformé. On va dire, le fonctionnement normal, neurologique normal, a été atteint. Donc, sous couveuse, bien qu'étant en vie, ne respirant que par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne respirant que par la grâce de Dieu. Le Seigneur a veillé sur bébé Élie. Et je peux m'avancer et dire que ce n'est pas ce qui a été fait à l'hôpital. Le Seigneur a veillé là-dessus. Jusqu'à ce qu'il arrive ici. J'étais là. Quand on a couché bébé Élie, Madame Bayoro était derrière. Et la prophète a dit, il faut passer ta main au-dessus, sur nos yeux. C'est comme si ça se mettait en marche. On voyait les vertèbres se dessiner du bas jusqu'au niveau de son cou ici. Ce qui expliquait qu'il ne pouvait pas tenir la tête parce qu'il n'avait pas de colonne vertébrale. Avec un retard intra-utérin, c'est tous ces organes qui n'étaient pas formés. Il y avait des organes inexistants, il y avait des organes défaillants, donc mal formés. C'est comme ça l'enfant était. Et avec les yeux de l'homme, avec les yeux de médecin, quand tu juges, tu dis le pronostic à 5 ans, à 10 ans, ça, ce n'est pas un enfant qui va aller à l'école pour réussir. Même avant d'aller à l'école, pour s'asseoir même, pour s'élever, pour marcher, le pronostic, il est réservé. Quand tu regardes avec tes yeux, quand tu regardes avec tes yeux. Et ton expérience de médecin. Amen. Il n'y a rien. À partir de là, dès que le Seigneur a enclenché, je veux dire, tout ce qui était défaillant et ce qui n'existait pas, le Seigneur a mis en place. Le Seigneur a mis en place. L'enfant qui était sous couveuse, qui ne respirait pas, qui était tout le temps en détresse respiratoire, il a commencé à respirer. Et peu de temps après, il a tenu la tête. Parce que quand je le voyais, je dis, il ne tient pas sa tête. Et même, je passais la main même sur ses yeux. Ça ne bougeait pas. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Et le Seigneur aussi avait révélé au niveau de sa partie génitale. Oui. Voilà, la partie génitale. La prophète avait dit qu'il n'y avait rien à ce niveau-là. Voilà. Et le Seigneur lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas pourquoi d'autres sont assis et d'autres acclament. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Le Dieu qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore pour lui? Yeah! Oh! Yeah! Alléluia! C'est vrai, Madina. En fait, sa devanture était vide. Même au niveau de ses testicules. Voilà, au niveau des bourses, là, il y avait une seule boule. C'est-à-dire que c'est plat comme ça. Donc,
quand le prophète a dit, c'est là que je me suis souvenue. En fait, moi-même, là, ça m'avait interpellée. Mais je me dis, bon, comme c'est un bébé, ça n'a pas encore pris forme. Et après ça, je vous assure que ça s'est mis en place. Moi-même, j'ai touché. Je vois que les 2 boules sont en place. Alléluia. Les Amen. 2 boules sont bien positionnées. Merci Seigneur. Et Merci Seigneur. le Seigneur a Alléluia. ramené, le Seigneur a poussé, a fait pousser en fait cet testicule. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Madame Sigue, Et- moi j'ai une question. Je veux dire que le bébé est né avec, à vue d'œil, que tu sois médecin ou pas, tu sais que c'est un bébé avec beaucoup de difficultés. Mais qu'est-ce qui a fait que Madame Sigue a pris cet enfant-là? Parce qu'il faut avoir le courage. En fait, bon, je vais être sincère devant Dieu. Le pasteur m'a fait part en fait de la nouvelle. Et puis j'ai cité les noms des frères qui pourraient accueillir le bébé. Mais moi, je ne me voyais pas en fait accueillir l'enfant parce que je me sentais incapable de m'occuper d'un bébé. Puisque moi-même, je n'ai pas connu une enfance en tant que telle. Donc, comment je peux m'occuper d'un bébé? Donc, je te donnais les listes des frères de l'église mariés. Oui, mais tu peux, il y a tel frère, il y a telle famille et tout. Et après, le pasteur Sigue est revenu. Il dit, ah, mais bon, j'en ai parlé, mais il n'y a pas de réaction. On peut le récupérer, non? Il dit, ah, mais ça, c'est une responsabilité. Et je me suis souvenue, c'est-à-dire, un matin, je partais au travail et puis le Seigneur a ramené à mon souvenir. Mais toi-même, c'était le même cas. Tu avais 3 ans et ta maman est partie. Il n'y avait personne pour s'occuper de toi, mais le Seigneur a disposé quelqu'un pour s'occuper de toi, juste à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et quand je suis rentrée le soir, j'ai dit au pasteur que oui, on peut le récupérer. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Comme on parle un enfant que le Seigneur te donne, le Seigneur toi-même t'éduque à nouveau. Le Seigneur reconstitue encore, Ouais. t'apprête pour d'autres. Amen. Alléluia. Nous acclamons très Les fort jumeaux, l'œuvre du les Seigneur. jumeaux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Alléluia. pour ton œuvre. Alléluia. Donc, j'allais Oui. très rapidement. Oui. En fait, un jour, bébé Lee ne se portait pas bien. Donc, c'était la fièvre et tout. Donc, de jeudi jusqu'à dimanche, ça n'allait pas. Et donc, j'ai fait appel à docteur Fouabi et puis la sœur Germaine. Donc, le docteur m'a dit de continuer à lui donner Efferalgan pour faire baisser la fièvre, comme il avait rendez-vous le lundi qui suivait. Et c'est ce qu'on a fait. Et dimanche, on envoyait bébé Eli. Mais je vous assure, quand on venait avec lui, il avait du mal à respirer. Ses yeux étaient fermés, son cœur était brûlant, et sa paume était glacée, ses pieds également étaient glacés. J'avais vraiment peur, je m'inquiétais. Et je disais à bébé Eli qu'on vient à l'église, et quand on sera à l'église, le Seigneur va te prendre en charge. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je ne voulais pas en fait faire le retour au pasteur parce que c'était son mois de service, donc je ne voulais pas l'inquiéter. Donc, quand on est venu, j'ai fait appel à docteur. Docteur est allé derrière et elle m'a dit que c'était une insuffisance respiratoire. Une détresse, autant pour moi, une détresse respiratoire. Donc, j'ai pris peur. J'ai dit, bon, on va aller à l'hôpital. Et parti à l'hôpital, et bon, je dis, je ne vais pas aller à l'hôpital, je vais déranger le prophète. Donc, j'ai fait appel au prophète et on allait dans la salle. Et quand le prophète a vu le bébé, il a dit, non, il est juste fatigué. Le diagnostic du ciel. Le diagnostic du ciel. Tout va bien au ciel. Tout va bien pour ceux qui sont connectés au ciel. Le bébé est juste fatigué. Alléluia. En fait, moi, je m'inquiétais, je m'affolais. Non. C'est ça, même Lazare dort. Docteur Millet dit non, que c'est pas bon, que ça va pas, tout ça. Elle dit non, il est fatigué, il est juste fatigué. Il a besoin de se reposer. Et elle a commencé à faire, conduite par le Seigneur, elle a commencé à faire les instructions. Elle a commencé à caresser sa paume qui était glacée.
C'est-à-dire que la température est redevenue à une température normale. Alléluia. Alléluia. Et après ça, j'ai demandé au prophète si on peut toujours l'envoyer à l'hôpital. Elle dit de partir. En fait, je suis sûre qu'elle a dit parce qu'elle voyait que je m'inquiétais toujours. C'était juste... Donc, on est parti à l'hôpital et quand on est allé à l'hôpital, en fait, tout de suite, on n'a pas pris en charge. On demandait à ce qu'on remplisse les formulaires et tout. Mais 5 minutes après, bébé il a ouvert ses yeux. C'est-à-dire qu'il est revenu à la vie comme s'il faisait exprès, en fait. Alléluia! Il est revenu à la vie. Il a commencé à pleurer parce qu'il avait faim. On lui a donné à manger. Il n'a pas rendu, il a mangé. Et on a fait tout ce qu'on devait faire et puis on est sorti. Et depuis lors, c'est-à-dire que la croissance de bébé Eli c'est surnaturel en fait. Exponentiel. C'est surnaturel. Chaque jour un peu plus. Avec son papa Sigué, les deux prient chaque soir. Il proclame sur sa vie. Aujourd'hui, bébé Eli, il a été transformé. Il gazouille à tout bout de champ. Il mange, il sourit. Amen. Bébé Eli a commencé à sourire. Tu sens l'épanouissement sur son visage. Et je veux bénir Dieu pour la vie de bébé Eli. Bébé résurrection. Que toute la gloire revienne à Christ. Amen. Que toute la gloire revienne à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut le voir, on peut le présenter un peu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a rattrapé toute espèce de retard. Il a le poids, il a la taille, il a la forme d'un bébé de son âge, alors qu'il était en dessous de cela. Et tous les diagnostics, les pronostics des médecins ont été déjoués. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bébé Eli Élisée, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est pour la vie que tu es né. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oui. Ok, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Oui, le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre salut. Alléluia. Avec Au-dessus des puissants,